16h20, c'est Virgile sur M. C'est un musicien polyvalent et créatif, doté d'une riche expérience musicale qui s'étend du hip-hop au jazz moderne. Originaire de Paris et installé en Suisse depuis une décennie, sa présence est devenue incontournable dans le paysage du jazz suisse. C'est Louis Billette. Il est avec nous en direct dans les studios. Bonjour Louis. Bonjour Virgile. On est très heureux de te recevoir cet après-midi. Alors Louis Billette, tout d'abord, on va commencer par tes débuts dans la musique. Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier tout d'abord ? Allons-y. Alors la musique, j'ai eu de la chance de m'y mettre très tôt, à 6 ans. Ah oui, très très tôt alors. Oui. J'habitais juste à côté du conservatoire et je pense que mes parents cherchaient quelque chose pour m'occuper, pour que je les laisse tranquilles. Donc, tout simplement. Mais ils n'étaient pas particulièrement musiciens. Je m'y suis mis ensuite avec mon frère quand il s'est mis à faire du rap. Là, ça m'a... Même si, du coup, vu que c'était en dehors des institutions, ça m'a donné plus envie, quoi. Alors, quelles sont tes influences musicales ? Est-ce que tu as des références en particulier ? J'aime mon père quand j'étais petit, vu que je faisais du saxophone, même s'il n'y connaissait rien, il est allé à la Fnac, il a demandé au vendeur de la Fnac quel album me faire écouter si je faisais du saxophone, quoi. Puis il est tombé sur quelqu'un de bien, alors il m'a donné du Coltrane, Sonny Rollins, l'orchestre de Duke Ellington, plutôt des classiques années 50, 60, et puis vu que c'était au début des années 2000, fin des années 90 aussi, le rap de l'époque, donc c'est un petit peu un mélange entre ces extrêmes. Alors, ton type de musique est décrit comme ensoleillée et fraîche. Elle apporte énergie, humour et émotion. Comment on pourrait qualifier ton style de musique ? C'est une alternative à la vague rap R&B où les textes sont un peu plus sombres, voire anxiogènes ? Déjà, dans ma musique, il n'y a pas de texte. C'est vraiment instrumental et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. J'aimais bien la philosophie quand j'étais jeune, mais de vraiment composer de la musique instrumentale, pour moi, on peut pas faire mieux en termes d'émotions véhiculées, quoi. Donc c'est toujours plus complexe que ce qu'on peut donner avec des mots. Et donc le style, c'est toujours compliqué de donner un style. J'essaie de faire un mélange de toutes les bonnes musiques. C'est un peu compliqué, mais quand on écoute, on se dit il y a plusieurs styles mélangés finalement. Les gens disent jazz groove. Mm-hmm. Ça permet de voir à peu près, en tout cas rythmiquement, comment c'est. Après, les compositions, j'essaie de pas m'enfermer, de varier les morceaux, pas m'enfermer dans un style trop cloisonné. Alors après 3 albums, tu remets ça avec ta dernière œuvre intitulée Luxe. L'album a été enregistré un jour de printemps sur les coteaux ensoleillés des terrasses du Lavaux. Luxe, ça fait référence à quoi finalement cet album ? Tout à fait, c'était bien. Au Blend Studio avec Antoine Estopé au son. On a... ça fait... Luxe, ça fait référence à quoi ? Déjà, le groupe s'appelait pas Luxe à la base. C'était pendant le Covid, je cherchais des musiciens de Genève avec qui jouer, parce que les gens avec qui je jouais dans le groupe d'avant, Louis Billette Quintet, ils étaient à Zurich, etc., partout, mais pas à Genève. Alors, j'ai essayé vu que tout le monde était un peu en déprime, mais avec du temps libre, j'ai essayé d'écrire une musique qui fasse plaisir à tout le monde, de réunir les meilleurs musiciens de la ville, mais qui sont aussi tous potes entre eux, sans forcément jouer entre eux. Alors c'était le plaisir de se retrouver, de faire quelque chose de lumineux, et puis Lux, c'est la devise de la ville de Genève. Alors on trouvait ça assez stylé, Post Tenebras Lux, c'est la devise en entier. Et donc voilà, la lumière. Quel est le prochain chapitre du grand livre de Louis Billette ? Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour la suite ? Pour Lux, c'est juste le début de l'aventure. Alors on peut souhaiter beaucoup de succès à Lux. Voilà. Plein de concerts, plein de publics qui viennent à nos prochains concerts. Ça, on le souhaite. Et puis sinon, j'ai d'autres projets avec Quatuor à cordes, j'ai des projets avec mon frère.
Je joue dans d'autres groupes qui vont aussi tous exploser en même temps, mais ça va être juste compliqué de tout faire en même temps, mais ça va aller. Alors en parlant de concert, tu seras pour la prochaine fois, donc demain au Chat Noir à Carouge, du 9 au 6 novembre à l'AMR Genève et le 2 février au Chorus Jazz Club à Lausanne. Oui, juste à l'AMR, c'est du 6 au 9. Du 6 au 9. Parce que du coup, ça fait 6, 7, 8, 9 quoi. D'accord. Novembre. Donc, n'hésitez pas à réserver votre billet. On va, avant de se quitter, faire l'interview M. Ah, qu'est-ce que Attention, cela ? surprise du chef. 3 questions, 3 réponses avec la lettre M. Est-ce que tu es prêt ? 3 réponses avec la lettre M. Oui. En première lettre du mot. Mais tu as des propositions, ne t'inquiète pas. Ah d'accord, ok. On va t'aider. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. C'est parti. Est-ce que tu es plutôt M comme mousse au chocolat ou M comme millefeuille ? Mousse au chocolat. Es-tu plutôt M comme minuit ou M comme midi ? Minuit. Et enfin, tu es plutôt M comme Malibu ou M comme Morito ? Plutôt Morito. Et bien voilà, donc si vous voulez inviter Louis Billette à l'apéro, vous lui faites un Morito, il sera heureux. Tout à fait. Merci beaucoup donc Louis Billetté, étoile montante de la scène jazz. Ton dernier album s'appelle Lux et puis les titres de ton album sortent demain, c'est bien cela ? Oui. Voilà, donc c'est terminé. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Merci. Et ton univers, c'est sur son site internet louisbillette.com. Tout à fait. À très bientôt. À bientôt. Et merci puis on beaucoup. se quitte avec un extrait donc de l'un de tes concerts live en images à retrouver sur mlemedia.ch.